marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre chez vous, présentement ou dans vos bureaux, c'est toujours moi, le docteur Véracité KTN. Je suis accompagné de Pasteur Nestor, le Mamou de ENAC. de Pointe-Noire, précisons. Pointe-Noire, oui. Bonjour à vous. Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 juillet 2022 pour la continuité de notre étude sur le démon du mois d'août. Ainsi, dernièrement, nous sommes plutôt sur notre grand 2 où nous sommes en train de parler sur les démons complémentaires, sinon supplémentaires du mois d'août. Ainsi, nous avons déjà commencé à étudier certains démons parmi eux et nous sommes arrêtés sur le deuxième démon complémentaire qui était le démon Larès. Et nous avons dit, parlant du démon Larès, elle travaille également avec d'autres démons, parmi lesquels Ponda, ou encore Papa, ou Laba, etc. C'est là où nous sommes. Ainsi, avant de poursuivre, nous allons encore demander humblement au pasteur Nestor de nous recommander encore pour l'émission d'aujourd'hui sous la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, vous avez la parole. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Toi qui, Yahweh Père éternel, Dieu, par ton amour, a fait grâce à tous les humains sur la terre, en accordant, Seigneur, notre Dieu, la journée, tant aux méchants que, Seigneur, notre Dieu, aux justes. Ainsi, Yahweh, Seigneur, nous te sommes très reconnaissants, car cela t'a plu que cela soit ainsi. C'est pourquoi, Seigneur, maintenant que nous sommes là en ton nom, Yahweh, c'est à toi que je recommande ces lieux. Oui, Seigneur notre Dieu, que toi tu puisses, Seigneur notre Dieu, régner en ces lieux et nous conduire, Seigneur notre Dieu, selon la direction que tu as préparée pour nous en ce moment. Yahweh, Seigneur, je te recommande tous ceux de loin comme de près, qui en ce moment ou le feront après, suivront, Seigneur notre Dieu, cette émission, que chacun reçoive de toi la paix et la bénédiction. Merci, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, d'être avec nous et merci de nous instruire, merci de libérer, Seigneur, notre connaissance afin de pouvoir percevoir quelque chose, Yahweh, Seigneur, et que cela soit gravé dans nos mémoires, dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ainsi, je disais tantôt que nous sommes arrêtés sur le démon complémentaire Larès, parmi lesquels nous avons aussi dit qu'il y a des démons Ponda. Et sur le démon Ponda, nous avons dit que lorsque nous voyons aujourd'hui, il y a un dessin animé qui est parmi les dessins animés qui font fureur. Il y a un dessin animé qui est appelé Ponda, dont le personnage est représenté par un ours qui a deux couleurs, blanc et noir, ou encore noir-blanc. Oui. Ainsi, là nous avons dit que la couleur noir-blanc, contrairement à ce que tout le monde pense, que c'est la couleur du diable, on a dit que c'était faux. Nous avons dit que le diable avait la couleur de la peau authentique de Satan, c'est la couleur rouge. Et nous avons dit que blanc-noir, c'est une influence maléfique qui traduise ici, premièrement d'abord, le monde du cimetière. Le monde du cimetière. Et nous avons posé la question ici de demander à savoir dans le monde entier d'où est venue l'idée, l'initiative, l'imposition de faire du deuil ou des moments mortuaires, des périodes ayant pour symbole la couleur noire.
À tel point qu'on voit aujourd'hui lors des enterrements, des veillées, on voit que les gens doivent s'habiller en noir. Pourquoi noir, noir ou noir, blanc? Et nous avons dit, pour quelle raison cette imposition-là? Personne n'a trouvé des réponses. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons des réponses. Et nous avons dit, cette décision vient du monde des ténèbres qui a imposé cela aux humains pour un but. Quel est le but? Lorsque pendant les moments mortuaires, vous vous habillez en noir noir ou en noir blanc pour dire que non, nous sommes dans un deuil, sachez que vous êtes en train de vous livrer vous-même entre les mains des esprits de mort ou des esprits de cimetière. Donc, sans le vouloir par vous-même, le fait seulement que vous vous êtes habillé en vous conformant à l'idée imposée par le monde satanique sur le noir noir, blanc blanc comme le deuil, vous vous livrez automatiquement entre les mains des esprits du cimetière ou des esprits de mort. Et de là, nous avons également dit que c'est à partir de la même loi satanique qu'a été conçu, inventé, fabriqué ce que nous appelons l'école pastorale. Et si vous remarquez l'école pastorale, il n'y a que deux catégories. Soit c'est noir-noir, il y en a trois même. Soit c'est noir, c'est noir et on fait semblant au niveau de la colle de mettre une tache blanche. Ou soit c'est blanc, vous verrez qu'au niveau de la colle, on fait semblant de mettre une couleur noire. Et nous avons dit, et ça aussi c'est démoniaque. Et comment est-ce que l'école pastorale se sont-elles infiltrées dans nos églises pour devenir des tenues à partir desquelles on consacre les ministres de Dieu au ministère? Point d'interrogation. C'est là où nous avons dit que nous devions faire très attention. Et j'avais dit, demandez aux occultistes du monde entier, demandez aux sorciers, demandez aux magiciens, de vous dire pourquoi lorsqu'il s'agit de faire des rituels les plus occultes qui soient, ou les pratiques mystiques les plus démoniaques, on n'utilise que la couleur noir-noir ou la couleur noir-blanc. Pour quelle raison? Même l'expression messe noire ne vous interpelle-t-elle pas? Dans les cultes des messes noires, les prêtres ou les exorcistes ou que sais-je encore s'habillent toujours en noir-noir. Cela doit vous interpeller, doit attirer votre attention. Parce que les gens pensent que lorsqu'on dit le monde des ténèbres, il s'agit d'un monde où tout est noir. C'est faux. Je vous dis c'est faux. Demandez à tous les satanistes qui ont déjà eu à effectuer des voyages astraux dans les univers sataniques. Je ne parle pas des sorties du corps, attention. Là encore, pasteur, je dois vous préciser. Dans ce que nous appelons les voyages astraux, il y a 3 dimensions. Ah bon? Oui. Il y a ce qu'on appelle sortir du corps simple. C'est-à-dire, vous êtes dans votre corps, oui, tout court. Ton esprit n'effectue aucun voyage, ton esprit est simplement sorti du corps. Ton esprit est simplement sorti du corps. C'est-à-dire, vous êtes sur place, mais l'esprit n'est plus dans le corps. Ça, c'est ce qu'on appelle sortie du corps. Okay. Ce n'est pas un voyage astral proprement dit. Il y a ce qu'on appelle voyage astral. C'est-à-dire, je sors de mon corps, voyez-vous, cette fois-ci, je ne reste pas dans le même endroit. C'est-à-dire, je sors de mon corps, j'effectue un voyage simplement dans l'univers physique. C'est-à-dire, je sors de mon corps pour aller soit dans une autre localité donnée, soit pour aller en France, mais je suis toujours dans notre planète Terre. C'est aussi un voyage astral. C'est ce qu'on appelle naturellement le voyage astral. La 3e dimension du voyage astral, c'est ce que, dans les termes qui conviennent, on dit c'est la transcendance de l'âme. C'est-à-dire que ton âme transcende. Transcender, c'est quoi? C'est-à-dire, nous parlons cette fois-ci véritablement du voyage astral. Dans le sens où l'esprit, lorsqu'il sort, il ne reste pas sur place, ni dans le monde physique, mais l'esprit, ou l'âme de l'homme, va maintenant dans le monde qu'on appelle dans les univers sataniques. C'est-à-dire, il va hors de notre univers physique.
Voyez-vous? Et je peux encore par là, c'est par là plutôt d'abord que nous parlons des voyages astraux comme il le faut. Ici, astral, lorsqu'on parle de l'astral, le mot astral, dans son premier sens, nous viendra du mot astre, c'est-à-dire des étoiles. Et lorsqu'on parle du monde astral, le monde astral peut traduire le monde satanique des étoiles, parce que, pasteur, dans toutes les étoiles qui existent dans notre galaxie, dans notre univers, les étoiles sont devenues, sur le plan spirituel, sont des colonies du monde de Satan. Satan utilise cela et il y a des démons dans chaque planète. Il y a des démons dans chaque planète. C'est pour cette raison. Vous allez remarquer que les gens, des agents de Satan que nous appelons les astrologues, pourquoi on l'appelle astrologue? Ça vient toujours du mot astre. C'est-à-dire un astrologue, il est différent d'un astronaute. Parce que un astrologue, c'est une personne qui pratique l'astrologie. Tandis que un astronaute, c'est une personne qui pratique l'astronomie. Or, l'astrologie, comme l'astronomie, étudie la même chose. C'est une des sciences qui ont un même objet d'étude, les astres, mais dans des paramètres différents. C'est-à-dire, l'astronaute étudie les étoiles sur le plan physique. Voyez-vous, étudie sur le plan physiquement parlant. Ils font les études des étoiles, voilà. C'est sur le plan physique. Cela, toute personne peut faire cette étude-là à l'université ou dans les centres spécialisés pour la formation en astronomie. C'est physique. Mais l'astrologie, c'est l'étude satanique, c'est-à-dire l'étude des astres sur le plan spirituel de Satan. Voyez-vous? Et c'est là qu'on fait la différence entre les astrologues qui étudient les étoiles sur le plan mystique, disons c'est ainsi, et les astronautes qui étudient les étoiles sur le plan physique simplement, disons sur le plan naturel. Voyez-vous? Voilà, il faut que nous retenions ces deux distinctions. Alors, les astrologues, les démons, les astrologues, les médiums et tous ceux qui utilisent les jeux de cartes, appelés couramment le jeu de cartes, que nous appelons jeu de cartes, mais qui, dans le bon terme, on appelle ça le jeu de tarot, utilisent. Ils se servent des astres. Là, ce sont les astrologues. On a fait quoi dans les horoscopes? On a pris les éléments que nous appelons les signes du zodiaque. Voyez-vous? Donc, ça dépend des nations. Ça dépend des nations. Mais il y a 12 signes du zodiaque en rapport avec les planètes qui sont dans le système solaire. Les planètes qui sont proches du soleil. En conformité avec les 12 mois de l'année. Voyez-vous? Donc, ils ne prennent pas toutes les planètes qui sont autour du soleil, mais ils prennent les planètes selon le nombre, pour donner le nombre 12, y compris le soleil lui-même. Pour parler du parcours du soleil pendant une année, ou pendant 365 jours, selon le calendrier romain. Et lorsque le soleil parcourt, comme on l'a dit, parcourt l'espace pendant les 365 jours, ça nous donne automatiquement une année. Et une année nous donne en termes de mois, 12 mois. 12 mois. Voyez-vous? Et à partir de ces 12 planètes-là, qui reflètent le parcours du soleil pendant une année, les astrologues ont consigné les vies des gens par rapport à ces 12 planètes qui reflètent, qui symbolisent les 12 mois de l'année. C'est ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle horoscope. Ouais. Et où on vous dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre les 12 planètes. Ok? On va les totémiser. Lorsque je parle de totémiser, vous comprenez mon langage. Donc on va prendre les 12 planètes qui appartiennent spirituellement à certaines catégories de démons. On va les totémiser. C'est-à-dire, on va prendre ces planètes-là, on va leur attribuer certains attributs animaux. Donc chaque planète va avoir une effigie
animal. On va vous dire que vous qui êtes de janvier, vous êtes ceci. Par exemple, moi qui suis né en décembre, on me dira que je suis Capricorne. Voyez-vous? Donc on va choisir certains animaux. Et février, poisson. Voilà, quelque chose comme cela. Pourquoi? Parce que aucune personne qui naît sur cette terre ne naît hors mois. Tous nous naissons sous un mois donné. Alors, on va donc combiner. Donc, tous ceux qui sont nés en janvier sont appelés, je ne sais pas, si Sagittaire ou quoi, je ne sais pas. Tous ceux qui sont nés en février, etc., jusqu'au mois de décembre. Donc, sur le plan astral, c'est-à-dire, nous sommes, rappelez-vous, chers bien-aimés qui nous suivez, je parle ici d'abord de la première dimension de l'explication du mot astral. Parlons des astres. Ne nous embrouillons pas. Ok? Oui. Alors, lorsqu'on va attribuer cela au totem, aux animaux, du coup, on fait quoi? On vous lit à ces animaux-là. On dit, Pasteur Nestor, si vous êtes né en avril, vous êtes poisson. Le fait que vous, en lisant les horoscopes, on vous donne aussi des symboles. On dit, voilà, ceux qui sont nés à tel mois, on vous donne vos critères selon les mois de l'année. N'est-ce pas? Poisson et on vous donne, il y a même des prédictions qui sont données par des médiums ou des astrologues que nous trouvons souvent, le plus souvent dans des livres de magazines. Voyez-vous? Surtout les magazines des femmes. On trouve ça tout derrière. Et même dans les jeux qu'on appelle les mots croisés. À la fin, on met toujours cette rubrique-là. Et il y a des gens qui mettent foi, qui disent c'est vrai, nos astrologues ont raison. C'est vrai. Mais moi, je vous dis que tout ce que vous lisez dans les horoscopes sont fausses. Sont faux. C'est faux. C'est une manipulation mentale. Tout ce que les astrologues disent concernant les prédictions, c'est faux. Si vous dites mais ça s'accomplit, je vous dis c'est faux. C'est vous qui avez, c'est une impression, c'est une illusion qu'on vous donne pour que ça s'accomplisse. Je m'explique, pasteur. Oui. Parce que j'ai dit, désormais, je ne veux plus laisser le peuple de Dieu comme ça. Je vais rentrer dans les profondeurs de la précision pour que chacun nous comprenne comment les astrologues, les médiums et tous ceux qui croient aux horoscopes sont trompés par Satan. Oui. C'est ici que je veux parler de la 4e dimension du voyage astral. D'accord. Je vous ai dit particulièrement, il y en a 3. Je vous ai dit que particulièrement, il y en a 3. Puisqu'il y en a 3 naturellement. Mais il y a des 4e qui s'ajoutent. Quelle est la 4e dimension? C'est ce que nous appelons la projection astrale. Ok? Déjà, dans l'univers des astres, Satan a créé certaines catégories d'esprits des esprits astraux, des démons qui habitent les astres. Ok? On crée pour ces démons-là aussi une science qu'on appelle astrologie. Et cette science-là, on crée aussi ces scientifiques qui s'appellent les astrologues ou les médiums. C'est eux maintenant qui sont des prêtres qui lient vos esprits à ces astres-là et on vous met sous la forme d'un animal. On te met dans, on sait que tu es un animal. Et les démons ont déjà consigné les critères de vie. Tu es Sagittaire. Voilà comment. C'est eux qui dictent ces lois-là. Comment vous devez vivre dans l'année. L'année qui va commencer, ceux qui sont en janvier. Donc votre vie doit être caractérisée par tel fait, tel fait, tel fait. Et ils vont prévoir les deux choses. Ils vont prévoir votre bonheur et ils vont aussi prévoir votre malheur. Ok? Oui. Maintenant, à quel moment ça influence chez vous? C'est au niveau de ce que j'ai appelé projection astrale. Qu'est-ce que la projection astrale? C'est consigné comme ceci. Il y a un code. Pour que cela ait des impacts sur toi, il faudra que tu leur donnes accès à ton esprit. Ça veut dire que tu crois à ce qu'ils ont oui, dit. Le fait que tu mettes foi à ça, spirituellement, ce que les gens ne savent pas, tu ouvres des portes psychiques spirituelles qui donnent accès à l'astrologue de te mettre en communication avec les démons astraux. Puisque ton esprit devient esclave de cet esprit-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les caractéristiques qu'ils ont prévues, on impose ça à ton esprit. Et ça rentre dans ton esprit, ça devient ton mode de vie. Rappelez-vous, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean nous dit que ceux qui pêchent sont du diable. Oui. Bon, on peut la dire pourquoi? Parce que le père, pas l'auteur du péché,
Mais le premier acteur du péché, c'est Satan. Satan. Donc, tous ceux qui pêchent, vous avez les mêmes fruits que Satan. Ok? D'un côté, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates 5, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Voici le fruit de l'esprit. Pour dire, si tu es connecté à l'esprit du Seigneur, la Bible dit que tu deviens même esprit avec le Seigneur. Automatiquement, les fruits qui caractérisent l'esprit du Seigneur, qui est le Saint-Esprit, va caractériser votre vie. Vous me comprenez, pasteur? Maintenant, si on vous lie à l'esprit d'une planète qui gère le mois de janvier, ce démon-là aussi a prévu les caractéristiques que ces sujets ou ces victimes doivent vivre. Automatiquement, vous allez lire, oui, l'astrologue avait dit le mois de janvier ou le mois de février ou d'avril, je suis poisson, donc je vais vivre ceci, je vais voir le temps des désastres. Comment? Voyez-vous? Donc, les démons astro se disposent à vous faire vivre cela. Et ça vous donne l'impression que ce que prédisent les astrologues sont vrais. Ok? Deuxième dimension de la projection astrale, c'est quoi? C'est que c'est l'astrologue qui va consigner ça sur toi. Le fait que tu crois au mensonge de l'astrologue, il vient, il dit, montre-moi ta main. Tu es quel signe? Voilà, je vois. Je suis en train de voir. Le fait que tu as accepté d'entrer dans la maison d'un astrologue, nous l'avons dit, nous le répétons. Toute personne, que tu sois chrétien, païen, le fait que tu acceptes d'aller consulter, tu vas dans l'intention d'aller consulter un agent de Satan, soit sur l'avenir ou soit sur un problème, une situation quelconque. Le fait que tu mettes ton pied dans sa maison, il y a en retour, aujourd'hui on parle des puces électroniques, mais les puces électroniques ont existé. C'est dans le monde des ténèbres, ça existe. On te met une puce démoniaque. Ce que dans le monde de Satan, on appelle les implants sataniques. Parce que... Spirituel, oui. Le fait que tu es allé construire un féticheur, tu sors. Tu paies le féticheur, tu sors. Mais l'implant là te colle, le féticheur ne te dira pas ça. Ça reste avec toi. Donc si dans ta vie tu as construit du féticheur, sache que chaque féticheur a laissé un implant en toi. Son emploi à lui en toi. Donc tous les esprits qui travaillent avec le féticheur et le féticheur lui-même ont un accès dans ta vie. Parce que ces implants-là sont comme des GPS. Des appareils de contrôle et de manipulation. Donc, chaque fois que le féticheur aura besoin de quelque chose dans ta vie, il rentre, il prend, il sort, il fait. Voyez-vous? Alors, ces implants-là, par ces implants-là aussi, un agent de Satan qui est plus puissant que les esprits travaillent avec le féticheur auprès de qui tu étais, ou le marabout, ou un agent du diable quelconque, lui aussi peut rentrer par exemple là, faire de toi son manipulateur. C'est technologique, non? Le GPS que tu as mis, si j'ai plus de techniques à contourner le GPS de telle société pour que ça m'appartienne, je contourne. Comprenez un peu, c'est quand on fait un peu de l'espionnage. De l'espionnage, voyez-vous? C'est ce que ça fait. Même chose. Ok? Donc, l'astrologue, lorsque tu parles avec, de là, il va faire quoi? Il va ouvrir une porte pour entrer. Parce que nous avons des portes dans nos vies. Dans le corps ou dans l'esprit? Je parle de, pasteur, les portes que nous avons le soir, l'habitude d'appeler les portes d'entrée. Les gens qui évoquent ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent souvent. Les portes d'entrée, pasteur, on en a plusieurs. Particulières, généralement, les portes sont 10. Pas 12, hein? 10. 10. 10. La première, bon, pas les premières comme telle, s'il faut qu'on le cite par ordre chronologique. On a au niveau de la tête. Au niveau du front, là. C'est le cas. Au niveau du front, là où se rencontrent les sourcils. Là où on appelle soit le troisième œil. C'est une porte. Nos deux yeux, là, sont aussi des portes. Ça nous fait combien? 3. Notre nez. Les trous de nos nez, là. 5. La bouche. Bouche, ça fait 1. Oui. La bouche, ça fait. 6. Les oreilles. 8. Ok. Votre lombril. 9. Ok. Les deux tuyaux que vous avez là. Les deux trous du bas là. Donc, disons du pénis et
bon, disons, Et les la trous nuque. du sexe, les deux sexes, comme on a deux sexes. Comprenez, pasteur? Je Disons-le comprends. correctement. Oui. Notre tuyau pour les hommes, le vagin pour la femme, et l'anus. L'anus. Ça fait combien? Ça fait 10. Ça fait... Non, je suis à 11. Ça fait 10. Je suis à 11. 1, Les yeux? 3. Là, c'est 1, donc 4. Mhm, C'est ça, non? 4. mhm, Les oreilles, 6. mhm. La bouche, 7. Oui, Le nombril, 8. oui. Et les deux trous du bas. Ça fait 10. 10. Vous me suivez, pasteur? Ça fait 10. Principal, le mot 10. Ça, c'est les 10 grandes portes. Il y en a encore, il y en a plusieurs. Ça, c'est les 10 grandes portes. Parce que au niveau de nos paumes des mains, il y a des portes aussi. Et qui sont appelées les cavités spirituelles. Ah bon? Oui. Nos paumes de main. Là, il y a des portes. C'est pour Donc, cela- nos paumes de main et des portes. C'est pour cela les 10 heures de bonne aventure. Mais voilà, vous avez compris. Pasteur, vous comprenez le sérieux comment les satanistes manipulent. Moi, dans ta main, il fait semblant de lire les livres de ta main. Mais tu ne comprends pas que c'est au niveau de ta main qu'il est en train de lire. En fait, il y a une porte, le fait que tu lui as donné. Mais il rentre par la porte, non? Tu as ouvert une porte. Il rentre et il est en communication à ton esprit. Parce que notre esprit est une boîte, c'est notre carte mère. On garde ça, sinon on va rentrer dans plusieurs choses. Et au niveau des pieds, de la plante des pieds, il y a aussi des portes là-bas. Ah. Oui, il y a des portes là-bas. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des religions qui vous disent quoi? Vous devez marcher nu, plutôt nu-pied. Non, pour être en contact avec les génies de la terre et vos ancêtres. Mais comment on peut être en contact avec nos ancêtres qui sont morts? On dit contact du sol. Mais qu'est-ce qui fait le sol? Il y a une porte là. Au niveau de la tête, je ne parle pas du troisième œil. Je parle, vous savez, pour comprendre, lorsque un bébé naît, vous voyez, il y a un endroit qui respire sur la tête du bébé. Ça aussi, c'est une porte d'entrée. Oui. Ok? Oui, je comprends, oui. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Lorsque je cite les 10 là, ce sont les grandes portes que nous voyons. Et au niveau, je l'ai dit une fois, au niveau du cœur aussi là, au niveau on appelle ça scrotum. Scrotum là. Vous voyez, au niveau là où on dit le plexus là, nous on appelait ça, lorsqu'on faisait les arts martiaux, on appelait ça le plexus. C'est comme si un vide. Il y a un vide là, c'est aussi une porte. Maintenant, remarquez, Jésus dit quoi dans Apocalypse 3:20, je pense, il dit, je suis devant la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Même Dieu ne peut pas rentrer dans notre vie si nous ne lui ouvrons pas une porte. Mais quelle est la porte centrale parmi toutes les portes? C'est la porte qui est au niveau du cœur, là. Parce que lorsque les démons rentrent dans nos vies, pasteur, leur siège est au niveau là. Il vient siéger là, au niveau là. Hein, à ce niveau du scrotum là. C'est pourquoi vous allez remarquer le plus souvent, lorsqu'on délivre quelqu'un, la personne vomit. Parce que c'est là où il vient siéger dans notre cœur. Il garde. Alors voilà pourquoi aussi Jésus dit quoi? Il rentre sur notre cœur. Parce que le cœur devient donc le siège. C'est pourquoi dans Matthieu 15, je disais, le cœur est le siège de tout. Et il dit là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Ok? Vous comprenez? C'est ça. Mais lorsque vous allez voir un agent de Satan ou un faux prophète, il va chercher parmi toutes les portes. Quel est le moyen qu'il va faire? Quel est le rituel qu'il va employer pour rentrer chez toi? Donc il y a des tactiques et il y a des codes comme ça. Lui il fait des incantations. Vous allez remarquer, les faux prophètes, c'est souvent les faux prophètes qui font ça. Pourtant il est prophète, il a l'église, il est culte. Il vous dit quoi? Il dit, vous voulez que je prophétise? Prophétisez. Répondez-moi par oui. Oh, c'est un code. Donc avant de dire ça, il fait quoi? Il fait des incantations chez lui. Maintenant, il veut faire quoi? Il vous renvoie un mauvais sort. Pour que le sort puisse entrer, pour que vous puissiez l'ouvrir la porte. Il fait quoi? Lorsque vous répondez, voyez, vous répondez, oui. Il vous dit parfois, répétez 3 fois, répétez 7 fois. Mais pourquoi? Prophétise. Répétez 7 fois, prophétise 7 fois. Pourquoi? Pasteur, vous avez vu dans la Bible, il y a un prophète qui est venu avec le signe, dit le Seigneur, dit avant que je donne d'avoir la prophétie. Vous voulez que je prophétise?
Mais tu es venu, tu as un message de Dieu. Donne. Pourquoi tu nous demandes? Lorsqu'on va dire oui, ça veut dire que on ouvre la porte. D'accord avec son esprit. Oui. Donc, il prend les génies qui travaillent avec lui, les entités démoniaques qui travaillent avec lui, ou ces anges sataniques qui travaillent avec lui, ils les mettent. Donc, ils sont libérés maintenant. Ils se connectent comme se connectent les téléphones, comme on voit la connexion Internet, par le réseau Internet. Ils se connectent les esprits et ils lisent nos pensées, ou les démons qu'ils envoient vont lire nos pensées, nos vies. Et il dit, pasteur, je vois, pasteur, tu as un projet de voyage. Je vois, toi tu... Oh, il lit ça par notre esprit, parce que c'est notre esprit qui stocke toutes ces informations dans notre vie. Voilà comment on nous manipule. Voyez-vous? Alors, c'est de la... Puisque nous parlons des démons, des mois. C'est la même chose que font les astrologues. Ils condamnent nos vies et toute ta vie, tu es influencé par quelle planète sans te rendre compte. Parce que tu crois aux horoscopes, tu crois aux bonnes aventures que racontent les médiums et les astrologues. J'ouvre une parenthèse. Oui. On nous a dit que Jésus, lorsqu'il est né, ce sont les astrologues qui sont venus le visiter. Les gens le disent. Hein? Ceux qui sont venus, ce sont les magiciens, parce qu'on les appelait le mot mage. Pasteur, je vous dis c'est faux. Les mages qui sont venus voir Jésus étaient des mages normaux. C'était même pas des magiciens. Ils ne touchaient pas l'occultisme. C'est là où je dis, le mot mage a deux significations. Ça veut dire un homme sage, sage par rapport à l'étude des étoiles, à l'astronomie physiquement. Celui qui fait oui, ça veut aussi dire magicien. C'est lui qui utilise le côté métaphysique. Voyez-vous? Maintenant, comme les gens pensent lorsqu'on parle de mages, c'est forcément magicien, c'est faux. Les mages qui sont venus voir Jésus étudiaient des astres il y a longtemps. Ils étudiaient des astres. Voilà pourquoi en faisant l'étude sur les astres, ils ont vu sur l'astre, il y avait un nom écrit sur l'astre. Ils ont vu par rapport à là, ils ont dit il y a un roi des Juifs qui est né. C'était nouveau dans le ciel où il y en avait déjà. Non, c'était nouveau. Cet astre, c'est un astre nouveau. Voyez-vous? Mais comment y a-t-il su? Peut-être il fait l'astronomie, pasteur. Vous savez que ceux qui font astronomie, surtout les gens de la NASA, ils connaissent des événements que nous, on ne connaît pas par rapport aux astres. Ils regardent là, ah, on voit tel astre. Ah, ils comprennent. S'il y a tel astre présent telle couleur, ça veut dire qu'il y a tel événement qui aura lieu. Mais ce n'est pas la magie. C'est physique. Pourquoi? Dans Genèse 1, verset 14, verset 7, Dieu a dit quoi? Les astres ont pour elle quoi? Des époques et autres, c'est physique. C'est physique. Donc, il y a une interdépendance entre les changements climatiques et les changements des astres. Parce que les astres naissent, ils grandissent, ils meurent. Oui. Dans le ciel? Oui. Ou astre en tant qu'humain? Non, je parle astre en tant que dans le ciel, astre en tant qu'objet luminaire. Je ne parle pas astre en tant qu'homme, non. Alors, les mages, puisqu'ils venaient de la Perse, et j'ai un livre où j'ai parlé de ça, certains disent qu'ils n'étaient pas trois. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Les non-colons, ils étaient trois. Ils ont quitté dans la même région, l'ancienne région qu'on appelait en Perse Sabé, région de Sabé, ou Sabé d'après d'autres expressions. Et là vivaient, c'était les trois, ils étaient des rois, les rois des provinces de cette localité-là. Des rois en tant que chefs de tribu. C'est des rois. Et à cette époque-là, il y a une religion qu'on appelait religion de le mazdaïsme. Voyez? Ou on parle d'un prophète qu'on appelle Zoroastre, ou le zoroaïsme. Zoroastre, c'est qui? C'est un sataniste. En Perse, c'est la religion du feu, qui adorait aussi le dieu soleil. C'est d'où sort le dieu qu'on appelle Mistra, qui a été pris par les Romains pour être appelé le dieu soleil. Eux aussi, dans leur prédiction, ils ont annoncé, ils ont annoncé que un Messie naîtra pour sauver le monde, quelque chose comme ceci. En fait, ils parlent de l'Antichrist. Voyez-vous? De leur côté, ils parlent de l'Antichrist. Oui, c'est l'Antichrist. Alors, les critères qu'ils ont donnés, puisque l'Antichrist c'est quoi? C'est une contrefaçon du vrai Messie qui est Jésus. Les prophéties, les Perses connaissaient les prophéties. Ils connaissaient qu'il y a été un événement, c'est lui qui apportera la paix. Alors,
comme les Perses étaient dans l'attente de ça, de cet événement. Mais lorsqu'ils ont vu une étoile apparaître du côté, puisque c'était à l'Orient. Donc eux, ils étaient comme à l'ouest et Israël était comme à l'Orient. Ils ont dit vers les Juifs. Puisque Zoroastre avait dit qu'il naîtra dans le monde. Il avait donné des caractéristiques. Par rapport à ces caractéristiques, eux, ils ont vu. Oh, oui, c'était lui. Ils ont vu, ils ont dit, comme c'est du côté de l'Orient. Ah, là-bas, ce sont les Juifs. C'est le roi. Ils ont appelé le roi des Juifs aîné. Il dit, par rapport aux professions, on dit qu'il doit régner sur toute la terre. C'est pourquoi, en tenant compte de leurs prophéties annoncées par leur religion, ils sont venus adorer le Messie. Et c'est même l'étoile qui les guidait. C'est Dieu qui a voulu ça ainsi. C'était pas la magie, c'était pas une étoile, comme les gens, non, une étoile spirituelle, non. C'était physique, les mages voyaient l'étoile. C'est pourquoi vous allez remarquer, pasteur, dans Luc, je pense 3, Matthieu 2, lorsque les mages sont venus à Jérusalem, ils ont dit quoi aux Juifs? Oui, mais le roi des Juifs. Hérode a écouté, il s'est entretenu. Et Hérode a appelé les anciens d'Israël et les souverains sacrificateurs. Ils ont dit aux mages, pendant combien de temps brillait l'étoile? Les souverains sacrificateurs, les scribes, les anciens du peuple, ont dit oui, les mages ont raison. Ce qu'ils disent là, par rapport aux Écritures, c'est ça, c'est le temps. Mais les anciens aussi comment? Eux aussi, ils ont vu dans la Bible les critères donnés. Ils ont dit, ils ont étudié les époques là. Ils ont dit oui, c'est à cette époque là que le Messie doit naître. Pourquoi Hérode dit, bon, si vous trouvez, venez me prendre moi aussi, j'irai adorer. C'était pas des magiciens. Parce qu'un magicien, ici, ils étaient des magiciens, des occultistes. Ils n'allaient pas venir adorer Jésus. Ils n'allaient pas venir. Mais ils sont venus adorer. Et Dieu les a guidés. Les anges ont été avec eux. Ce sont des sages. Voilà pourquoi la fois dernière, nous avons dit, même l'apôtre Paul nous le dit, dans Éphésiens 5, quoi, le verset 11 jusqu'à peut-être 14, on dit, ne soyez pas inconsidérés, mais soyez sages pour racheter le temps. Il dit, il faut être sage. On parle des sages. Donc les astrologues étaient des sages qui sont venus adorer le roi des Juifs. Maintenant, que doit faire donc comment faire pour que tes portes ne soient pas utilisées par un esprit? Il faut marcher selon le Saint-Esprit de Jésus, tout court. Tu marches selon l'Esprit. Tu es dans la sainteté, tu te soumets à Christ, tu ne te mets pas en contact avec les choses qui appartiennent à l'occultisme, au satanisme. Là, tes portes seront fermées. Mais si tu quittes Dieu pour aller consulter un agent de Satan, tu ouvres les portes. Ça veut dire que tu quittes Dieu. Tu ouvres les portes. Voilà comment nous parlons ici de la première dimension de l'astral. C'est d'abord sur le côté spirituel des astres. Mais lorsque nous parlons aussi d'astral, ok? Dans sa deuxième dimension, l'astral évoque aussi les régions inférieures de la Terre. L'astral. Oui. Lorsque je parle des régions inférieures de la Terre, c'est-à-dire je parle du sud. Le côté sud est appelé astral. C'est pourquoi, lorsque vous voyez dans la carte du monde, on a le nord. Les 4 cardinaux, on a le nord, on a le sud. Mais les pays qui sont aussi, on les appelle comment? Les pays, prenons par exemple chez nous, on dit les pays de l'Afrique sud. On utilise le mot austral. De l'Afrique australe, oui. Oui, ça j'ai déjà vu. Alors, lorsqu'on parle de astral, dans le monde mystique, astral évoque aussi les régions inférieures de la Terre. On dit c'est le monde astral. On parle astral du donc on fait ça comme étant le sud, et il considère ça comme étant le sud. Là, je comprends. Là, je ne comprends rien. Attends. Parlons de l'Afrique. Il nomme comme quoi? Non, je dis, on a le nord, on a le sud. Oui. Le sud, le côté sud est appelé aussi astral. Astral. Oui. Seulement le sud dans non, le en fait, sens on parle spirituel. Voilà, le sens du sud. Le sens spirituel. Oui. D'accord. On dit c'est le monde astral.
Après, souvent les satanistes se contredisent bêtement. Pas du monde astral. C'est le monde qui est au monde inférieur de la Terre. On parle, disons, c'est le monde infernal, qu'on appelle le monde astral. Aussi, le monde infernal, où on voit le monde souterrain, on voit le séjour de mort, on voit. C'est dans ce sens-là. Dans la troisième dimension, astral évoque ici maintenant quoi? Les univers sataniques. Les 7 planètes sataniques là. Là, on parle aussi d'astral. Là, vous voyez maintenant souvent les satanistes, lorsqu'ils effectuent les voyages là, la transcendance de l'âme, ils quittent leur corps pour aller dans le monde satanique. Ils disent que je fais un voyage astral. Voilà les 3 dimensions du mot astral pour que nous puissions comprendre un peu ce terme-là. Pasteur, ça va? Ça va, peux avancer. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous voulions parler. Ok? Je reviens. Alors, nous parlons de la couleur noire. Vous allez voir que le noir n'existe pas là-bas. Ce n'est qu'un nom. On a donné le royaume de Satan, l'expression monde des ténèbres, c'est par rapport à leurs œuvres. Par rapport aux œuvres des ténèbres, par rapport au deuxième monde, comme on disait la dernière fois. Satan, lorsqu'il est tombé, il a construit son royaume dans l'univers. Or, dans l'univers, c'est plus l'obscurité. C'est par rapport à cela qu'on appelle monde des ténèbres. Mais dire que Satan est noir, c'est faux. Satan a la couleur rouge, il n'est pas noir. Cette couleur rouge, je sais que Satan c'est un ange, c'est une couleur spirituelle ou une couleur physique? Là, je parle. Adam avait la couleur physique. Mais... Satan, c'est sa couleur. Satan est une créature invisible, non? Oui. La couleur de sa peau authentique, c'est la couleur rouge. C'est comme on dit, chaque soit une couleur. Donc Satan a la couleur de sa peau, c'est la couleur rouge, la couleur de la peau correcte de Satan, la couleur rouge. Est-ce que c'est la même couleur ici sur Terre? C'est la même couleur rouge. On parle, il n'y a pas de couleur rouge, on parle de la couleur rouge. Oui, mais ce sont les Indiens qui avaient la peau rouge. On l'appelle peau rouge, oui. Ça c'est un peu, on l'appelle peau rouge, les Indiens. Ça c'est autre chose. Okay. On parle des jaunes. Okay. Voilà. C'est comme ça, c'est Satan. Satan a la couleur rouge. Alors, pasteur, voilà l'objectif de ces différentes couleurs noir. Et les esprits des carrefours sont, dans tous les carrefours, nous l'avons dit, dans tous les carrefours du monde, dans tous les ronds-points du monde, il y a des démons qui sont là, qui sont placés pour maintenir les gens sous l'emprise de Satan. Et la plupart de ces démons sont des démons géants, qui sont là pour quoi faire? Qui sont là pour perpétuer l'alliance que les dirigeants politiques ont conclue avec les démons territoriaux qui gèrent la nation. Voyez-vous? Donc, ils sont comme des sentinelles qui veillent au respect des accords là. On leur met dans les ronds-points. Parce que les ronds-points des villes ou des localités sont des endroits stratégiques de posture de pouvoir. Parce que lorsqu'un président ou une autorité veut s'adresser à la nation, parmi le lieu, s'il n'est pas au Parlement, dans le lieu public, il va souvent parler dans les ronds-points. Ce sont des bases des nations, les ronds-points. Et là, on met dans chaque rond-point du monde, je dis du monde, il y a des démons qui sont là. C'est pour vous allez remarquer, pour représenter ces démons qui gèrent les ronds-points, on met souvent dans le rond-point des monuments soi-disant historiques. Et vous allez remarquer, pasteur, je vous informe, la plupart des personnages soi-disant historiques qu'on représente monumentalement, ce sont des hauts initiés dans l'occultisme. On ne prend pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui. Pour cacher le démon, on peut représenter le démon là par un haut initié qui était dans le pays, un haut personnage du pays, on le met là. Ou on peut prendre un haut personnage de l'étranger, on le met là. S'ils n'ont pas trouvé dans le pays, ils prennent on cherche un grand initié qui était à l'extérieur, fait semblant, non, c'est un grand personnage historique. On vous prend, puisque vous allez tuer à l'école. On dit non, c'était un libérateur de la paix, ou un défenseur de la paix, ou ceci, on le met là. Or qu'il représente l'esprit maléfique, le géant qui gère le carrefour ou le rond-point. Et les ronds-points sont aussi les endroits stratégiques que les autorités politiques utilisent pour envoûter la population. Et tout autre agent utilise pour envoûter la population. On ne va pas fuir les ronds-points quand même.
Mais voilà pourquoi on dit il est très dangereux pour les gens qui aiment aller côtoyer le rond-point passer là-bas, pasteur. Parce que parmi les esprits qui règnent dans le rond-point, c'est là où les gens ramassent les esprits que vous chassez de l'église. Les entre guillemets, les femmes et les mères des nuits. Ils se trouvent là. Si tu es mal habillé, pasteur, c'est-à-dire si tu es vêtu de manière impudique, c'est-à-dire indécemment, de manière qui n'est pas correcte, tel qu'on voit l'accoutrement d'aujourd'hui. Parce que lorsque tu traverses un rond-point, il y a un esprit de nuit qui te colle. Tu les attires par ton accoutrement, pasteur. C'est pourquoi je dis aux gens, les gens, lorsque nous parlons des réalités spirituelles des démons, les gens qui sont contre moi, pasteur, si tu veux mieux comprendre la Bible, il faut comprendre comment Satan fonctionne. Si tu comprends comment Satan fonctionne, la Bible est là, non, pasteur? Nous avons la Bible. La Bible est là, à notre disposition. Je prends l'exemple simple. On dit, pasteur, si on pose la question aux hommes de Dieu, la Bible, Dieu dit, prenons seulement les 10 commandements. Je prends, pasteur, une loi. C'est une question bête. Je dis, pasteur, Dieu dit, tu ne tueras pas. Je pose la question au pasteur. Pourquoi Dieu dit-il, tu ne tueras pas? Là, les gens disent, oui, on dit oui, c'est interdit. Oui, tuer, c'est interdit. Oui. Mais nous posons-nous la question que nous ne nous posons pas. Pourquoi c'est interdit? Vous voyez, pasteur, si vous posez cette question-là aux hommes de Dieu, moi je préfère les bergers, les ministres de Dieu, vous allez voir, ils vont me dire, non, je dois réfléchir. Mais pourtant, nous lisons ça, c'est les 10 commandements. Dieu dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Oui, c'est interdit. Dans le quotidien, on le vit. On gueule dans les églises. C'est un péché. Ah, oui, c'est adultère. Oui. Maintenant, pourquoi Dieu a interdit le pourquoi là? C'est là où vous allez comprendre que si vous découvrez le pourquoi, vous allez comprendre comment fonctionne le royaume de Satan. Parce que c'est là l'œuvre de Satan. On va le tuer parce qu'il est là pour égorger, tuer et détruire. Aujourd'hui, je réponds pas à cette question. Moi, je dis seulement aux gens. Si vous comprenez comment fonctionne l'organisation de Satan, vous aurez le pourquoi de chaque loi de la Bible. Si vous avez le pourquoi de chaque loi de la Bible, vous aurez la compréhension de comment fonctionne l'organisation de Satan. Les deux sont liés. Si tu découvres Dieu, tu comprends comment Satan fonctionne. Si tu découvres Satan, tu comprends comment Dieu fonctionne. Ça, tu me fais comment, pasteur? Je comprends. C'est là où je dis aux gens, non? On parle des carrefours, non? Vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça l'objectif. Satan met pourquoi? Satan n'agit pas comme on dit, dans le hasard. Parce que Satan agit en tenant compte de la loi de Dieu. Il sait que Dieu avait dit tu ne tueras point. Lui connaît le pourquoi. Et lui maintenant il va vous pousser à tuer. Et c'est dans le monde des ténèbres. Je prends encore une exemple simple. Dans la Bible, on nous dit tu ne mangeras pas une chair avec sans sang. On dit bon, mais là je pose. On dit oui c'est mauvais, mais là je pose pasteur, pourquoi c'est mauvais? La Bible dit parce que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang, non? Mais lorsque vous allez dans le corps de Satan, qu'est-ce que Satan dit à ses agents? Vous devez manger la chair et son sang. Parce que Satan comprend que la vie, lorsqu'il boit le sang de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un qui l'avale. Vous comprenez? Maintenant, comment lorsque nous on vous révèle ces choses, vous êtes contre nous? Pasteur, vous savez qu'il y a un roi de Babylone. Il est à Babylone. Mais pour prendre possession d'Israël, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? On va lire la Bible, pasteur. Lisons là. Elle est importante, la Bible. Ézéchiel 21, commencez du verset 19, verset 18 jusqu'au verset 24. Ézéchiel 21, verset 18 jusqu'au verset 24. C'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel. Attendez, pasteur. Ici, Ézéchiel fait partie des différentes vagues de captivité du peuple de Juda qui a été emmené captif à Babylone. Ok? Alors, Ézéchiel est ici à Babylone. Ézéchiel en tant que sacrificateur, en tant que prophète. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit à Ézéchiel. Allez-y, lisez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, trace 2 chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Doucement, pasteur. Trace 2 chemins.
Mais les deux chemins qu'on trace là, ils se rencontrent quelque part, n'est-ce pas? On nous parle d'un carrefour, d'un rond-point. Continue. Pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe. Marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Mais l'entrée du chemin qui conduit à une ville, c'est quoi? C'est pas le carrefour? Le carrefour. Ou la frontière? Le carrefour. Continuons. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et car le roi de Babylone se tient au carrefour. Mais il est roi. Allez-y. À l'entrée des deux chemins pour tirer des présages, il secoue les flèches. Il interroge les téraphines. C'est-à-dire ses idoles. Il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes. On élèvera des terrasses. On formera des retranchements. 23. Il ne voit là que de vaines divinations. Attention, on dit, pendant que doit tout voir les caractéristiques, c'est un roi. Hein. Il le fait dans le carrefour pour maudire Israël. Mais il regardait la distance entre Jérusalem et Babylone. Mais le roi il prend le foie, il fait les rituels, comme vous voyez, que fait le gourou, que fait le féticheur. Mais Dieu dit que le peuple, pour le peuple, c'est que le roi fait là. C'est quoi? Ce n'est que de vaines, c'est utile, c'est faux, c'est une illusion. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Voilà. Il ne voit là que de vaines divinations. Eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. Voilà, on s'arrête pas là. Le reste peuvent continuer. Voyez, qu'est-ce que le roi de Babylone fait? Il se sert de quoi? De quelle porte d'entrée? Pour atteindre le peuple de Dieu. Dit, le roi de Babylone se souvient de son péché, du péché d'Israël. Donc il sait que c'est que les rituels que je fais, les incantations que je fais, les mauvais sorts que je vais flasher, je me mets au carrefour. Il y a deux chemins. Donc il lit vers ce qui est vers sa droite. Donc le chemin qui est de sa droite là. Il oriente ça vers Jérusalem. Regardez la distance. Donc il va jeter un mauvais sort pour influencer Jérusalem. Mais il se sert de quoi? Les péchés, il y a. Parce que le péché, c'est donc je dirais même que le péché est la clé universelle qui ouvre toutes les portes spirituelles de l'homme. Le péché. Pendant qu'il dit, le peuple de Dieu dit, oh, ce qu'il fait là, c'est les grimaces. Ce qu'il fait là, oh, c'est l'amusement. Mais le roi de Babylone, lui, se souvient de vos péchés. Pour dire, c'est la même chose que font nos autorités politiques. Parlons des carrefours. On dit ici c'est un roi. On n'a pas dit que le roi envoyait ses magiciens ou ses astrologues. Mais pourtant, il avait dans son gouvernement tout ce monde-là. Mais ici, c'est le roi lui-même qui le fait. C'est un roi. Bon, imaginez-vous, parce que le roi a l'armée, il a le pouvoir sur Jérusalem. Mais malgré le pouvoir qu'il a sur Jérusalem, il continue dans la nuit, il fait quoi? Il envoûte. Et la journée, il vient assécher, il vient vous dominer. Et les politiciens de notre pays font la même chose, pasteur. Ils contractent des pactes avec les démons territoriaux qui gèrent la République. Et les démons territoriaux, à leur tour, donnent comme gardiens qui doivent gérer l'alliance que les autorités politiques ont signée avec eux. Ce sont ces gens qui ont les rempoints. Voyez-vous? Alors, pour que le peuple soit éternellement soumis à une autorité quelconque, qu'est-ce qu'il faut faire? Le politiciens vont se sacrifier aux géants. Ils vont faire des incantations auprès des géants. Et les géants vont transmettre. Voyez-vous? Et on envoûte tous les gens. Et quels sont les moyens que les gens utilisent? Tant les dirigeants, les leaders politiques et autres leaders et autres artistes, les musiciens et tous ceux qui font le parti occulte. S'ils veulent se servir d'utiliser les démons des carrefours pour envoûter les populations, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à mettre leurs victimes quoi? Dans la touche du péché. Puisque nous parlons de la politique, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir les policiers vont faire quoi? Ils vont vous dire, conférence de tel politicien, meeting, lors des députations, des votes législatifs ou présidentiels ou autres.
On vient, vous venez au meeting. Celui qui vient vous parler dans ce meeting, parce qu'il vous raconte rien de bon. Mais il sait vous avoir. À la fin, il vous dit, bon, je vous laisse ici. Vous aurez des 2000, des 5000. Vous allez boire à sa société. Il vous corrompt. Il vous met déjà sous la corruption. 2. Il prend les manières, il vous partage. Mais les manières, je dis toujours, moi lorsque je parle, je laisse le docteur de rester à parler. Les manières que le politicien donne les gens, parce que vous savez d'où ça vient? Non. Ce sont des manières magnétisées. C'est-à-dire, le politicien, lorsqu'il commande les manières auprès d'un... comment tu appelles ça? Auprès d'un quelconque décorateur ou les maisons qui font les décorations. On imprime. Parfois, ils peuvent commander ça de l'Europe ou de la Chine. Dès que ça arrive, déjà, le politicien là, si c'est les autorités gouvernementales, ils ont à leur disposition des féticheurs, tout comme le roi de Babylone. Ils ont à leur disposition des astrologues, c'est-à-dire en un mot disons seulement des occultistes qui travaillent, qui maintiennent leur fétiche ou leur pouvoir occulte, qui maintiennent leurs éléments sous cette influence-là. Voyez-vous? Alors, ils vont prendre ces manières-là, ils vont laisser ça à celui qu'on peut appeler leur guide spirituel, ce démon ou ce gourou spirituel, ce féticheur ou ce marabout qui, chez lui. Et les marabouts, les manières vont rester là-bas d'après l'ordre du marabout. Ça peut faire, ça dépend des jours que le marabout peut donner. Les marabouts vont faire des incantations pour maudire ces manières, pour mettre à l'intérieur de ces manières des démons. Pour que c'est lorsque toute personne qui va recevoir le vêtement sera envoûtée. Donc dès que tu prends le vêtement, sera envoûté. Pasteur, remarquez seulement. Il y a des gens, ils disent, je n'aime pas tel leader politique. Dans son midi, j'irai pas. Mais une fois seulement qu'il reçoit, il porte la manière, il est motivé pour aller là-bas. Oui. Et il y a même des gens qui disent, bon, moi, il arrive à l'aéroport pour recevoir le leader politique, soit de l'opposition ou du pouvoir. Il dit, moi, je l'aime pas. Moi, je viens seulement pour mes 2000 qu'on va me donner parce que ça va me permettre. Pas de souci. Mais parce que le fait qu'il a porté la manière, dès que le leader politique ou le président, le président va sortir de l'avion, lorsque le président va seulement lever sa main avec le mouchoir, je ne sais pas si vous faites attention. Suivez bien le maniement du mouchoir. Parce que les politiciens qui sont les mouchoirs, ils font le salut cornu comme ça. Ils peuvent, donc, vous voyez, ils prennent les mouchoirs entre l'auriculaire et le majeur, c'est là où ils tiennent le mouchoir. Ils font ces cornes là. Ceci là, on le voit partout, non? Qui reprend le corps diable. Dès qu'ils soulèvent ça comme ça, le fait que tu as la manière, tu te lèves, tu acclames, tu es content. Mais dès que le président va passer, ou le gars peut te dire, oh, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai comme... Parce que le démon l'a fait le travail, il est passé. Il est passé. Donc, tu es déjà magnétisé. Et c'est le... Mais la magie de la politique là, cette magie de la politique, c'est ce qui est entré aujourd'hui où? Dans les églises, dans les religions. Aujourd'hui, vous avez des églises, on voit maintenant sur les manières des églises le visage du pasteur. Mais pourquoi elle a fait? Mais c'est les mêmes pratiques occultes. Les religieux, les pasteurs qui ont vendu ou qui pratiquent l'occultisme ont compris. On vous met. Et vous êtes devenus des fanatiques du pasteur. Au lieu d'être fanatique de Jésus, mais vous êtes des fanatiques du pasteur. En tournant, touche pas à mon pasteur. Oh. Touche pas à Jésus dans ton pasteur. Même si le pasteur leur raconte des bêtises, même si le pasteur leur fait faire des choses abominables que la Bible contredit, et ils vont trouver ça toujours bon. Parce qu'ils sont déjà surpris par les manières qu'ils prennent. Tout ça, c'est lié à l'influence des esprits aussi de ces choses-là. Alors, pasteur, nous parlons toujours des carrefours. Regardez, des démons territoriaux. Regardez, pasteur, ce qui se passe. Rappelez-vous, dans Daniel 10, on nous a parlé du roi de Javan, qui était la principauté de la Perse. Seulement le téléphone. La principauté de la Perse. Non, ici, c'est vraiment... Alors, vous allez remarquer que cette principauté-là de la Perse, qu'on appelle le Javan, il régnait sur la Perse, spirituellement. Et alors que physiquement, il y avait un roi qui régnait. Et lorsque tout président, parce que le sol appartient à quelqu'un, n'est-ce pas? Aux démons. Les démons sont accaparés du sol. Lorsque tu es président, bon, parlons des présidents fondateurs, comme on appelle les pères fondateurs. Lorsque nous avons une initiative dedans, on quitte les tribus autres, on devient une nation.
Mais le père fondateur, je ne cite pas les noms ici, je dis dans le monde entier, dans tous les continents, Europe, Amérique, Afrique, peu importe le continent, pasteur. Les pères fondateurs, là, on nous dit, on a pris l'impression qu'on sera un pays. N'est-ce pas? Mais il y a eu des pactes, non? Le pays devait être géré par qui? Par un démon. D'après le choix du leader. Entre guillemets, du premier président. On va signer le pacte, on choisit. Soit ça sera, peu importe les démons, mais le plus souvent ce sont les démons des eaux, que nous appelons comment des sirènes, ou des démons aquatiques, avec qui on va signer le pacte. Ah moi je vais, bon ok, ça veut dire que, et c'est à partir le plus souvent de ce démon-là, il peut dire, bon, je prenez mon nom, donnez mon nom à votre pays. Hey, oui, il donne, vous donnez le nom, on dit non, notre pays va s'appeler ceci. Oh. Mais parfois ça arrive, les démons donnent. Par exemple, on a plusieurs pays qui portent le nom du démon. Le Congo. Parce que ça c'est vous qui dites le Congo, hein. Et je vous dirai oui. Le Congo, c'est nous. On dit souvent le Congo avec. Mais parce que posez-vous la question. Le colon lorsqu'il arrive, n'est-ce pas? On dit que le Congo avait un cas. Mais le colon, pourquoi le colon enlevait un cas? Le colon qui nous a causé nous au Congo, Brazzaville, tout comme Congo, RDC. Bon, c'est nous, Congo, Brazzaville, ce sont les Français, non? Dans l'alphabet français là-bas, il n'y avait pas la lettre K. Il y en a jusque-là. En RDC, les Belges, non? Les Belges ne parlent pas français. Il n'y a pas la lettre K. Mais pourquoi ils ont enlevé le K? Ils ont remplacé le C. Et c'est la guerre que leur mènent les religions traditionnelles, noires, qui disent non, non, le Congo avec ça on refuse. Nous on veut le cas. Mais naturellement, ça se dit Congo. Mais pourquoi cette guerre-là? C'est moi, à cause d'une lettre qu'on a enlevée. À cause d'une lettre qu'on a enlevée. Parce que les traditions noires africaines comprennent que, congolaises, pardon, le fait qu'on levait le cas, c'est comme si j'avais modifié le nom du pasteur Nestor. Donc, ça a un impact dans leur alliance. Et ils subissent. Quoique le même démon côté à régner, mais eux ils subissent. Donc c'est comme si à côté de ces démons, à qui vous-même, vos premiers pères de l'indépendance ont consacré le pays, on a encore acheté notre divinité. Le colon, ce qu'il est venu, il a imposé son nom à lui, non? En RDC, ça s'appelait le Congo belge. Congo belge. Congo belge. Et la ville capitale qu'on connaissait, Léopoldville. N'est-ce pas? Et c'est plus tard, c'est devenu Kinshasa. Je donne encore un devoir. Demandez à tous ceux qui le vieux là, que veut dire Kinshasa. Demandez, que veut dire Kinshasa, ça veut dire quoi? Ça, je donne le devoir. Que l'on nous donne la signification du mot Kinshasa, ça veut dire quoi? Léopoldville, on sait, ça veut dire la ville qui appartient au roi Léopold II. Maintenant, Kinshasa veut dire quoi? Et moi, je dis Kinshasa, c'est le nom d'un démon. Je donne maintenant. Je vous le fais vos recherches. Répondez-moi. Je monte. Pour le pays tout entier, il y a un nom qui est venu. Hein, à l'époque de Lumumba. À l'époque de Lumumba et de Kasavubu. Comment on appelait la RDC lorsqu'ils ont pris? Ils appelaient ça comment? Lorsqu'ils ont quitté le Congo belge. Zaïre. Il y a un nom qu'ils ont pris. Avant Mobutu même, il y avait un nom. Comment ça s'appelait ce nom-là? Non, je ne me rappelle plus. Réveille ma mémoire. Non, moi je voulais un sorte de recherche. Et après eux, il y a quelqu'un qui est venu. Il a enlevé le nom, il a donné ça quel nom? Il a donné ce nom Zaïre. Zaïre. Et c'est resté, non? Mais Zaïre, c'est le nom d'un démon, non? C'est une sirène, c'est l'un des démons géants. Des géants. C'est une sirène des eaux. Elle fait partie des démons géants. C'est avec elle que Mobutu a fait le pacte pour vendre le Zaïre. Lorsque vous entendez, on dit que non, la RDC a été vendue. Mais c'est auprès de qui on a vendu la RDC? Auprès de cette sirène qui s'appelle Zaïre. Voyez-vous? C'est auprès d'elle qu'on a vendu le pays, la RDC, auprès de ce démon. Donc, voilà pourquoi tu vois qu'en RDC, les gens prient. On se dit pourquoi les gens ne pas. Mais parce que le pays appartient à qui? Ça ne vous appartient plus. Le pays appartient maintenant à un démon. Voyez, le pays appartient à un démon.
n'est-ce pas? Revenons au Congo-Brazzaville. On appelle Congo, n'est-ce pas? Maintenant, je pose encore la question. On nous dit traditionnellement le nom Congo veut dire alliance, union, unité, n'est-ce pas? Ça, c'est avec K. Ça, oui, Congo avec un K, n'est-ce pas? Ça, c'est qu'on nous dit, non? Mais c'est qu'on ne nous dit pas que Congo, alliance là, ça c'est un nom. Alliance là, c'est un nom. On dit Congo. Ce sont des significations secondaires. Parce que Congo vient de deux noms. Ko, Ngo. Donc Ngo vient de Nkosi, qui veut dire le lion. Et Ngo de la panthère. C'est pourquoi vous allez remarquer l'emblème de la RDC, c'est quoi? L'emblème totémique. C'est la panthère. Tu verrais que tous les chefs, les leaders qui règnent, ils avaient toujours la peau de la panthère. Ce sont ces deux démons. On dit non, c'est depuis nos ancêtres. Depuis nos ancêtres. Ce sont deux démons. Donc, les territoires qu'on appelle Congo sont dominés par des démons. Mais Mobutu, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Mobutu va vendre le pays. Donc, il va ignorer les deux démons-là. À qui appartenait le pays avant, il va donner ça à un autre démon. Et chez nous, c'est resté au Congo-Brazzaville. Congo, c'est resté. Seulement, il y a un président chez nous qui a voulu enlever ça pour remplacer, pour se donner, sacrifier le pays, vendre le pays entre les mains d'un autre démon, qui est l'éléphant, qui est le dieu Ganesh de l'Inde. Mais ça n'a pas marché. Ça a créé la guerre. Et c'est ce qui est même la cause de des terribles guerres et bains de sang qui ne cessent de circuler au Congo-Brazzaville. Des crimes qu'on voit, c'est à cause de ça. Parce que vous mettez en conflit deux esprits. Ça passe pas. Voyez-vous, tout ça, les pactes que nos politiciens ont fait. Avec des démons, ils ont vendu le pays. Dernièrement, je pense que c'était avec vous, lors d'une émission. Je me rappelle, c'est une émission de prédication, où un enseignement je donnais, j'ai dit ceci. L'actuel président Congo-Brazzaville, posez-vous la question pour ça. Qu'est-ce qui empêchait qu'il soit enlevé? Vous croyez qu'il peut être enlevé facilement? Non. Alors que c'est sous lui, que lorsque Satan, en juin, au mois de juin, en 1990, non? 1991, je suis né. Oui, 91, parce qu'après ma naissance. En juin 1991, Satan a organisé avec ces grands satanistes du monde entier une réunion ici à Pointe-Noire. Alors je vous pose, pendant que nous étions, prenez la période 90-91, qui était au pouvoir au Congo-Brazzaville? C'est lui. Alors, les démons du monde entier sont venus et les grosses du satanisme sont venus faire la réunion à Pointe-Noire ici. C'est quand il y a eu, comment on appelle ça? Votre fameuse conférence souveraine est là. Non, ceux qui sont venus faire la réunion démoniaque, c'est quand il y a eu la course des voiliers, je crois. Non, la course des voiliers c'est récent, c'est en 2000. Là, nous sommes en 1990-91, la période 91, là, en juin 91. Je crois le 6 juin 91. J'ai encore bonne mémoire. Il y a eu une réunion satanique qui s'est faite ici. Et la réunion a été présidée par Satan en personne ici à Pointe-Noire. Les démons physiques et invisibles étaient là. Et les hauts satanistes ont atterri à notre aéroport Agostino Net de Pointe-Noire. Et c'est lors de cette réunion que Satan a voté ce que nous appelons les 10 commandements de Satan ont été votés ici à Pointe-Noire. Maintenant, vous pensez que une telle personnalité, Satan va le laisser comme ça, seulement vous poussez le prendre, l'enlever. Voilà pourquoi il est le seul qui a pu se régner que les autres. Mais papa, toi tu as permis à Satan de faire la réunion dans ton pays, dans ta ville, en ta présence. Pasteur, bien entendu. Voilà un peu pour parler de ces démons-là. Les démons qui gèrent les carrefours, qui gèrent ces choses-là. C'est à cause de cette affaire-là. Et nous allons prendre un démon suivant, toujours parmi les démons complémentaires, qui est le démon Cérès. C'était pas vrai. Maintenant, connaissons ce système diabolique démoniaque.
Allez-y, je vous écoute. Et je me rappelle de ce que la Bible dit, obéissez aux autorités. Maintenant, je sais que cette autorité qui est là est sous le pouvoir et la direction de Satan lui-même. Dois-je l'obéir? Dois-je le voter? Dois-je renoncer, le combattre? Qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est simple. Romains 13 nous dit quoi? Soumettez-vous aux autorités. Dans quel sens? Dans le sens où l'autorité est aussi l'homme de Dieu. Je m'arrête là. Je me soumets à l'autorité. Vous lisez tout Romains 13, vous allez comprendre. Je me soumets à l'autorité en sa qualité d'homme de Dieu. C'est-à-dire, lorsque l'autorité marche en conformité avec la mission divine. Mais si je vois que les ordres que l'autorité donne, ça il s'est écarté de la loi de Dieu, je ne fais pas. C'est pourquoi Paul, Pierre et Jean pouvaient répondre aux chefs religieux, aux autorités politiques dans Jean 4. Il leur a dit, jugez-vous en vous-même. Est-il convenable que nous obéissons aux hommes plutôt qu'à Dieu? Non, on doit obéir à Dieu. Parce que l'homme politique a été établi par Dieu, c'est pour travailler pour le compte de Dieu. Faire des choses qui vont de pair avec la bonté de Dieu. Voilà. Tout court. À moins qu'il y ait encore une autre question. Que nous entamions l'esprit suivant. Ok. L'autre esprit, Cérès. Oui. Cérès. Et c'est X11. C'est aussi un jus, hein, Cérès. Et les gens aiment bien boire ça. mais Cérès fait partie aussi des démons complémentaires ou supplémentaires qui influencent dans le mois d'août. Il s'appelle Cérès, on l'appelle aussi Déméter. Donc chez les Grecs, il est Cérès, c'est le romain, il est Déméter, c'est son nom. C'est le démon de la moisson et des boissons sucrées, couramment appelées jus. Comme vous avez su l'anticiper, il y a des jus ici qu'on dit les jus de fruits, non? On dit jus pur qui porte le nom Cérès. C'est un démon. Je dis c'est un démon. Maintenant je pose devant la question. Bon, comme je le sais te répéter, comme je l'ai beaucoup martelé dans le démon de juillet, j'ai dit, à ce moment-là, qu'allons-nous faire? On ne doit plus consommer aussi des boissons sucrées, les jus. Parce qu'il y a aussi un démon qui gère les jus. Et le démon qui gère le jus et le démon qui gère l'alcool. Ok? Les deux démons-là travaillent pour le démon de la boisson qui s'appelle Dionysos ou Bacchus. Les deux. Maintenant, qu'allons-nous faire? Les deux unis, c'est Dionysos. Le dieu de la boisson mondiale, de toutes les boissons, jus, bière, ou, bon, boissons alcoolisées, non alcoolisées ou jus quoi. On l'appelle, c'est le démon Dionysos, c'est le qu'on l'appelle encore par Bacchus. Ok? Mais Bacchus aussi a ses gouverneurs, parmi lesquels tu as ce démon-là, Cérès. Là, lui, il est dans le jus, Cérès. On doit arrêter de consommer le jus. Parce qu'il y a aussi un démon pour les jus. Ou qu'allons-nous faire? Tous on dit qu'il ne faut pas consommer la bière parce qu'il y a un démon de la bière. Mais il y a aussi un démon des jus. Allons-nous consommer des jus ou pas? À vous les bergers, à vous les pasteurs d'y répondre. Alors, pasteur, vous avez dit tout à l'heure que les jus parlaient de Cérès. Mais on a vu XOR, non? Le film de XOR, c'est une photocopie du monde mystique, du monde astral. En tout cas, ça, c'est... C'est une photo, c'est la même chose. D'ailleurs, pas vraiment rester d'abord. C'est que vous voyez lorsque XOR est tapé, tout ça. Mais le mot Cérès, ça veut dire quoi? Ça veut dire Satan. Satan. Chez les Japonais, ça veut dire Satan, Cérès. Ça veut dire Satan ou les démons. Voyez, on dit que non, on doit aller dans le monde parallèle. Vous voyez que souvent, il y a un tourbillon là.
voyez, il y a comme une spirale qui se crée. Vous voyez le tourbillon là? C'est à partir de ce tourbillon que la plupart des sorciers vont dans leur monde occulte. Donc leur voile, le passage est comme ça. La plupart de ceux qui font ces méditations occultes passent aussi par ce trou là. Voilà pourquoi dans le monde de Satan, il y a une expression, pas du trou noir. Tout le noir. Mais c'est tout noir, c'est ça, c'est un trou noir. Vous rentrez, on appelle ça un passage dimensionnel. Vous passez par là, ça vous amène dans l'autre bord, dans l'autre monde de Satan, par ce tunnel. Voyez? Donc on magnifie l'occultisme à ce point-là. Donc ce démon-là aussi, il est au mois d'août. Ok? Au mois d'août. Pour gérer les... Mais le démon gère sa moisson, la moisson et les boissons, il les jure. Hein? Pour nous autres qui ne mangent pas les jus alcoolisés là. Il est aussi là pour nous. Et il y a le démon Jupiter. On a déjà parlé longuement de Jupiter. Jupiter. Je peux pas m'en passer. Jupiter aussi revient aussi au mois d'août. Il vient aussi. On avait parlé ça de la fois dernière. Lorsqu'on n'a pas des os. Il y a aussi un autre démon qu'on appelle Portunus. Portunus. Le démon Portunus. Portunus. Oui. Portunus. Portunus. Oui. C'est le démon qui gère les ports. Ports en qualité d'eau fluviale. C'est lui qui gère. Donc c'est lui qui permet le passage de l'eau d'une eau vers une autre eau. C'est ce démon-là qu'on appelle Portunus. C'est à partir de son nom qu'a été créé le mot que nous appelons le mot port. Comme on dit le port maritime, dans ce sens-là. Donc le port est parti du port. Portunus. Donc vous comprenez que le monde des ténèbres est bien hiérarchisé, bien organisé. Cette organisation, toute cette organisation, où se place l'organisation de Dieu par rapport à cette organisation donc? Parce que on a l'image comme quoi Satan a tout occupé. Tout occupé. Maintenant, nous sommes où? Mais nous gérons quoi? Nous dominons sur quoi? Et nous contrôlons quoi? Vous qui, les humains? Non. Je parle du royaume de Dieu. Je peux? Oui, allez-y. Je parle du royaume de Dieu. Puisque ça, c'est le royaume satanique. Qui presque a pris tout en otage. Tout en otage? Le royaume de Dieu aussi est là. Bon. Le royaume de Dieu aussi est là. Satan serait si je te chasse de ce jeu au nom de Jésus. Attendez, je vous montre. Prenez Apocalypse 16, verset 5. Bon, commençons Apocalypse 16, verset 4 au verset 5. Apocalypse 16, verset 5 au verset 6. Voilà. Non, qu'est-ce que je dis? Apocalypse 16, verset 4 jusqu'au verset 5. Donc, Apocalypse 16, 4 à 5. C'est bon, pasteur? Apocalypse chapitre 16, verset 4 jusqu'au verset 5. Vous aurez la réponse à votre question. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Ok. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait... Arrêtez-vous par là. Vous avez entendu qui? L'ange des eaux. Donc vous avez votre réponse. Vous avez posé la question de savoir. Puisque Satan semble braquer tout. Mais où se trouve l'ordre de Dieu? On vous répond, ils sont là. Les anges de Dieu aussi gèrent les eaux. Vous comprenez? Comment ça se passe? Donc, de la même manière que Dieu a placé les anges pour gérer sa création, de la même manière aussi Satan aussi a placé. Maintenant, Satan maintenant est allé au-delà pour abuser. Comme on dit, un voleur va toujours au-delà. Mais là, les anges de Dieu sont là. Voyez-vous? Les anges de Dieu sont là.
Mais contrairement, ils trouvent leurs ordres de Dieu. Parce qu'il y a certaines catastrophes, parfois le diable veut organiser, parfois les anges de Dieu empêchent ça par rapport à leur mission, les autres qui reçoivent de Dieu. Voilà comment les choses se passent. Donc Satan copie que Dieu. Mais lui, il est brutal. Voilà, lui il est brutal. Mais là, il déforme, au lieu de laisser que les choses se déroulent comme il le faut, mais lui il fait à sa manière. Pour détruire, pour empêcher que ce que Dieu a prévu puisse se réaliser. Voilà comment fonctionne le démon Portunus qui gère les porcs et les eaux. C'est le même nom, C'est le même nom, Portunalia ou Palémon. C'est d'autres appellations qu'on l'appelle. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien que lorsqu'il y a un port donné, à l'inauguration d'un port, on invite les chefs traditionnels ou coutumiers de la région pour faire des rituels dans les eaux. Pourquoi ils font des rituels dans les eaux? C'est à cause de ça. Pour implorer que les divinités qui gèrent les eaux puissent leur donner accès à ces eaux. Voyez-vous? Pasteur, vous connaissez cet épisode où on dit Jésus dormait pendant que l'eau rentrait dans la barque. Vous êtes pasteur, sûrement déjà, vous avez déjà eu à prêcher sur ça, pasteur. Et vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Jésus dormait. La Bible précise bien, le vent était contraire aux disciples et les eaux étaient agitées. Et la barque était prête à chavirer. La Bible est précise, pasteur. On dirait que ce sont des phénomènes naturels. C'était en plus la nuit. Oui. N'est-ce pas? Mais Jésus dormait, pasteur. Jésus ne ressentait pas les gouttes d'eau qui rentraient dans la barque. Si. Donc, humainement parlant, pasteur, si tu dors, puisque la Bible dit que l'eau, lorsque tu dors, l'eau rentre, pasteur. En plus, c'est l'eau de la mer. Tu sentiras la fraîcheur. Mais cela ne faisait ni froid ni chaud à Jésus. Jésus dormait paisiblement. Lorsque les disciples le réveillent, Maître, réveille-toi, nous allons périr. Il se réveille, il dit, homme de peu de foi. Pasteur, à votre place, que devez-vous faire? Normalement, qu'est-ce que vous devez faire? À la place des disciples. Non, à part de Jésus. Jésus, lorsqu'il vient pour solutionner, on sait ce qu'il a fait, non? N'est-ce pas? C'est le vent qui souffle. Mais la Bible dit que Jésus parla à qui? Au vent. Là-dessus, Jésus a parlé au vent. On va lire. Bien. Prenez Marc 4, verset. Prenez Marc. Où vous avez trouvé Marc 4. Verset 38. Marc 4, 38. Il dormait. À la poupe. Ouais. Sur le coussin. Ils le réveillèrent. Ouais. C'est parti. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Pasteur, non, reprenez cette partie-là. Jésus se lève. La première chose, il fait quoi? Il menace le vent. Premier ennemi. Deuxième ennemi, il dit à la mer, silence. Voilà, pasteur. Peut-on s'adresser à la mer? Réfléchissons. Il a menacé le vent. Comment tu menaces le vent? D'abord, le vent souffle. Bon, comment Jésus a menacé le vent? Réfléchissons. Comment va-t-il dire à la mer, tais-toi? Pasteur. La mer est là, la mer, c'est dit, tais-toi. On pose la question. Réfléchissez. Ouais. Par aux esprits des eaux. Voilà. Et aux esprits qui... de l'air. Il s'adresse à eux. Donc, pendant que le disciple voyait les choses physiques, c'est un événement naturel. Mais Jésus comprenait que c'était des démons des eaux et les démons de l'air qui ajoutaient les choses. Mais lui, il les voit. Voilà. Lui, il les voit physiquement. Il dit tais-toi. Il dit pas taisez-vous. Hein. Ah, il s'adresse à un démon. Il est blessé, il dit pas taisez-vous, il dit tais-toi.
Donc il parle Donc il parle au singulier à un individu, à un esprit. Donc le vol là, c'est un esprit qu'il a soulevé. Donc il y a un esprit marin en connivence avec un esprit désert qui sont conspirés pour faire du mal au disciple. Mais Jésus était là. Donc eux ils savaient que, donc ils n'ont pas craint Jésus. C'est là où je dis toujours aux gens, pasteur, même si tu es chrétien 100% saint, ça n'empêche pas que le diable puisse te faire passer le mot difficile. Tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, il est avec toi. Jésus était là, non. Non, mais ces deux démons, c'est mort. Oh, pasteur, il est mort. Soyons clairs, pasteur. Deux esprits ont menacé 13 personnes dans une barque. Pas n'importe quelle personne, les gens qui ont reçu le pouvoir. Les apôtres. Mais, deux esprits seulement. Donc si Jésus s'était avait dit, bon, moi je fais rien, les disciples mouraient. Les disciples mouraient. Pour dire, frère, soeur, certaines difficultés que tu traverses, c'est pas forcément que Dieu t'abandonne. Il est avec toi. Dieu veut que tu apprennes à exercer ton pouvoir, la foi, que tu mettes ta foi en valeur, que tu es capable de menacer le vent et de dire à la mer, tais-toi. Tu cours. Tu n'as pas besoin de jeûner ici. C'est pas le jeûne ici. C'est pas le retrait spirituel, non. C'est savoir exercer sa foi. Ici, c'est l'arme qu'on a besoin ici, c'était la foi. Seulement la foi. Donc les disciples pouvaient dire, oh, la mère, tais-toi. Toi le vent, calme-toi. C'est fini. Bien dire aussi, bon, tu ne nous feras rien. Tu veux rien, on reste. On dit, oh. Parce que le maître est là. Voilà. Du coup, voilà le secret du combat spirituel, pasteur. Au lieu que nous puissions nous mortifier vainement pour rien parfois. Parce que les démons là agités, ils savaient que peu importe les quantités d'eau qui devaient envahir la barque n'allait pas être noyée. Parce qu'eux ne pouvaient pas toucher au maître qui était là. Voilà comment Satan nous divertit. Il veut nous amener dans des difficultés, parfois financières, matérielles, dans des maladies, dans des complications bizarres. Pour nous amener à douter de Dieu. À dire que tu vois, c'est toi qui pries, non? Tu sais à Dieu, non? Comment tu peux souffrir comme ça? Mais si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage, tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas céder. Tu vas céder. Tu vas devenir des ex-chrétiens. Allez, j'ai pris, lorsque je priais, oh, mais parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alors, nous passons encore à un autre esprit supplémentaire qui est le démon Consus. Le démon Consus. Le démon Consus, c'est le démon qui gère les réserves alimentaires mondiales souterraines. C'est-à-dire, il gère ça, mais il regarde sur le monde souterrain. Parce que dans l'Antiquité, les réserves alimentaires étaient gardées sous la terre. Je ne sais pas quelle est cette tactique-là, il gardait ça sous la terre. Non, c'est elle qui protégeait ces aliments mondiaux là. Les gens faisaient, c'est elle qui gère. Donc, ce qu'on appelle les réserves alimentaires. C'est ce démon-là qui gère ça. Donc, au mois d'août, si on constate les pénuries et autres, comprenez que d'où ça vient. Comprenons seulement d'où ça vient. Parce qu'il y a un esprit qui évoque cela. Je vais ouvrir une parenthèse ici, pasteur. Parfois, on crie au monde, au scandale. On dit, mais crise alimentaire, les choses disparaissent. Les aliments, ceci, mais pasteur, savez-vous que les mêmes aliments que nous mangeons, c'est les mêmes aliments aussi que certains esprits, surtout dans le monde du cimetière, mangent aussi. Dans le monde du cimetière, nos morts là, qui meurent là. Puis il y a un monde là-bas aussi, monde mystique aussi là-bas. Eux aussi ils viennent acheter les mêmes nourritures que nous au marché, et ils amènent chez eux, ils ne peuvent pas. Donc les mêmes nourritures, nos vivres, nos réserves alimentaires sont à la fois utilisées par nous les humains et par des esprits démoniaques, les morts. Parce qu'ils n'ont pas leur nourriture. Ils ont aussi leur nourriture, mais ils mangent aussi notre nourriture, pasteur. Dans les cimetières, papa. Le cimetière, c'est toute une ville, pasteur. Il y a des restaurants là-haut au cimetière. La nuit, la journée, vous voyez, c'est un cimetière. Mais la nuit, c'est une belle ville. Ils ont leur maire, ils ont leur préfet. Donc tu rentres là-bas, vous dansez, c'est la vie. C'est la vie. Vous mangez. Mais eux aussi, ils utilisent notre nourriture. C'est des voleurs. Mais quand on parle de cette musique, au fait,
Non, il y a nombreux qui le disent. Hein, Allez-y. que là-bas, dans le monde, là, il y a vraiment l'ambiance. Il y a la musique, il y a la boisson, il y a des... En tout cas, toutes sortes de péchés, c'est là-bas. Ouais. Là-bas, même le Où? péché n'existe pas. Pourquoi Mhm. et comment cela se fait-il? Mhm. Parce que ce sont les démons qui sont là-bas Mhm. ou parce que les mêmes morts humains qui meurent aussi vont là-bas et voilà, ils font leur ambiance là-bas. Et quand ils dansent là-bas, ils dansent avec quelle musique? Ah, pasteur, vous revenez encore à faire de musique ici. Les gens vont encore me lapider, pasteur, avec la paix de musique là. Les gens vont me lapider encore ici. Alors, parlons, je vais vous répondre. D'abord, vous savez, pasteur, moi qui ai eu la grâce en 2014 d'expérimenter un peu l'au-delà, c'est-à-dire ce qui se passe après la mort. Il y a plusieurs réalités que nous ignorons sur cette affaire de la vie après la mort. Plusieurs réalités que nous ignorons. Nous, on pense que lorsque quelqu'un meurt, qu'il va directement dans le séjour de mort. Non. Non. Parce que nous avons plusieurs types de morts. Les morts qui vont directement au séjour de mort, excusez, ce sont les morts qui meurent d'une mort totalement naturelle. Comprenez ce que n'est pas d'une mort naturelle. C'est-à-dire, tu n'as pas été sacrifié, tu n'as pas été bouffé par un sorcier. Ou encore que tu n'as pas été enlevé de la terre pour être expédié dans le monde satanique. Oui. Avec ton corps physique? Oui. Mais il y a la plupart des gourous le font. Si, ils le font. Tu n'es pas mort. Parce que moi, je cite toujours la Bible, non, pasteur. Prenons Apocalypse. 20. Voilà, 20. Ok? Prenez le verset 13. Allez-y, lisez. Verset 13. Apocalypse 20. 13, 14. Voilà. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Doucement. La mer Rendit les morts qui étaient en elle. Parce que comment la mer peut-il contenir les morts? Ceux qui se sont suicidés. En tombant dans l'eau. La mer rendit les morts. Continuez. Ok. Oui. Et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ok. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Arrêtez-vous seulement au verset 13. Vous avez compris? On dit, la mer rendit les morts qui étaient là-bas. Le séjour des morts. Mais le séjour des morts et la mort. Vous voyez, on nous présente ici comme trois sources de mort. Il y a des morts sous la mer. Il y a des morts par la mort. Et il y a des morts sur de mort. Mais naturellement, comme dit la Bible Hébreux 9, 27, qu'il est réservé à un homme une seule fois. Tu meurs, tu vas au séjour de mort pour attendre ton jour du jugement. C'est le jugement ici. Mais curieusement, on nous dit aussi que la mort aussi a des morts. Mais quels sont ces... Comment la mort peut retenir des morts et ne pas les envoyer dans le séjour de mort? Il y a un problème. Comment la mer peut-elle retenir des morts sans les expédier au séjour de mort? C'est ici, comprenez les exceptions de mort dont je suis en train d'évoquer ici. Répartons Apocalypse 18. Prenons Apocalypse, vous allez mieux comprendre ça. 18. Apocalypse 18. Prenez à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison.
cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, Oui. de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, des chars, de corps, Et des chars de corps et d'âmes d'hommes. voilà. Si vous remontez, on parle ici du contenu des fleuves, des fleuves qui appartiennent à la Babylone la Grande. On dit dans les eaux, à l'intérieur des eaux, les rois de la terre marchandaient, venaient acheter dans les eaux de Babylone. Pasteur, y a-t-il un marché dans les eaux? Il dit marche, donc ça veut dire que c'est qu'il a marché. Mais on dit, on cite les éléments. Parce que ici, on va raconter ici ces détails, c'est le futur. Mais en voyant comment Dieu est en train de châtier les eaux de Babylone, la mer de Babylone, ils disent qu'ils ne veulent plus acheter. Parce que on cite les éléments précieux. Et toutes ces choses-là proviennent aussi de la mer. On cite tout. On dit les corps, les chairs des gens et les âmes d'hommes. Vous comprenez pourquoi là-bas, on dit la mer aussi va rendre les âmes. Donc toutes les mers au monde, parce qu'il y a des âmes, des gens qui sont ici, ils ont été capturés de la terre, disparus, on ne les voit plus, et ils ont été prisonniers là-bas. Ils ne sont pas morts, mais ils sont prisonniers là-bas. Et ils seront vendus auprès de qui? Auprès des gens qui vont chercher les fétiches, auprès des esprits des autres. Ils deviennent comme des génies, comme des esprits héros qui vont travailler pour vous. Comprenez? Pour montrer ici, avec la parole de Dieu, dans les eaux, il y a un monde mystique qui est là, qu'on appelle le monde, le royaume marine des eaux sataniques. Donc là-bas, c'est comme notre vie, tout est là-bas. Il y a des quartiers là-bas, il y a des villes. Les gens vivent, c'est la vie normale. Alors, quelle est la musique? Ils écoutent la musique qui appartient à Satan. Tout court. Donc là-bas, vous écouterez les chansons qui appartiennent à Satan. Vous allez écouter ça là-bas. Les chansons composées par les démons. Donc, autrement dit, les chansons profanes sont jouées là-bas. Les chansons composées par les satanistes sont jouées là-bas. Il y en a qui dansent. Et ils restent là-bas, ils ont des délais. Lorsque vous mourrez, vous rentrez dans cette ville-là, vous allez vivre. Ils ont des délais. Parfois, ça fait 7 jours. Donc, après le 7e jour, tu disparais de là-bas pour te retrouver dans l'autre monde. Où ils vont décider de ton sort, quelque chose comme ça. Donc, voilà comment ça se passe avec le monde des morts, encore appelé le monde du cimetière. Le jour viendra où nous allons rentrer en détail. On fera toute une étude là-dessus sur le monde des morts. Comment ça se passe. Alors, à côté de ce démon Sensus, il y a encore le démon Vulcain. Le démon Vulcain. Oui. Le démon Vulcain, qui est le démon qui gère les esprits des morts. Les démons qui sont au séjour des morts, qui gèrent les esprits des morts. Ce démon, on l'appelle démon Vulcain. Et rappelez-vous que le nom Vulcain, ça vous donne, ça vous rappelle le punais, non? Vulcain. Ou parfois même Vulcain. Parce que Vulcain, c'est lui. C'est un démon. C'est un démon. Lui gère souvent les convois d'esprits des morts. C'est lui qui gère. Il est là. Il est comme son cousin. Le baron Samedi. C'est comme son cousin. Donc c'est lui le dieu qui gère. Il est aussi le dieu qui gère le feu de l'enfer, les feux, les volcans, les feux du magma, les feux du noyau de la terre. C'est lui. Il gère aussi ça. Il gère aussi ça. Il gère aussi ça. Le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Là où il est lui-même emprisonné. Non, lui il n'est pas emprisonné là-bas. Lui c'est un prisonnier de second enfer. Lui là l'enfer, le premier enfer qui est celui de mort. Séjour de mort. Oui, et c'est eux qui règnent. Le fer ne leur fait rien. Et enfin, nous avons le démon. Pas enfin, nous avons le démon Voltunalia.
Volturnalia. Le démon Volturnalia. Volturnalia. C'est quand même lui qui fait le courant. Non. Vous allez comprendre. Moi, je vous dis, vous-même vous découvrez, vous allez comprendre. Moi, je fais que, ok, on dit, il s'appelle, c'est le démon qui gère le vent du sud-est. C'est le démon qui gère le vent du sud-est. Et vous comprenez déjà, le vent du sud-est. Donc, il est le démon qui gère le vent du sud. Ok? Ou encore appelé le vent du midi. C'est ce démon qui gère ce vent-là. Et déjà, par son nom, ça vous a rappelé quelque chose, non? Ça vous a rappelé le mot volta ou le mot voltage. On dit que c'est lui qui a créé l'ampoule ou le Watt, je ne sais pas comment on l'appelle, monsieur Watt. Ah, moi je ne comprends pas dedans. Vous comprenez? Où la plupart de nos scientifiques, de nos savants, des inventeurs puisent leur intelligence. La plupart les puisent auprès des démons. Et enfin, le dernier démon parmi les démons complémentaires ou supplémentaires, c'est le démon. Ok? Le dernier démon, c'est le démon Volturnalia. Vous me suivez? C'est le démon Volturnalia. Oh, le démon là du vent d'Est là, chez les Romains on l'appelle héros. Héros comme la monnaie héros. Volturnalia. Volturnalia. Ok? Il est encore appelé, là, oui, il est encore appelé Volturne. C'est toujours lui. On l'appelle encore Vulturne. Pas vol. Vulturne. Il est encore appelé héros, comme la monnaie héros. Les mêmes noms. Héros, c'est aussi ce nom, c'est le mot Dieu du vent. Le Dieu du vent. C'est le Dieu du vent. Donc c'est ici que notre émission d'aujourd'hui va s'achever. Alors pasteur, en s'attellant sur ce démon-là, je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez déjà vu le héros, non? Non. La monnaie héros, même le symbole. Non. Vous n'avez jamais vu le symbole de la monnaie héros? Non, pas encore. Pas encore? Je vous montre son symbole. Ce symbole-là. Ah oui, c'est ça. Ce symbole-là. Un E avec deux traits au milieu. Voilà. Ok. Un E. C'est un E. Voilà. C'est héros. Mais vous allez encore voir une autre monnaie qui a le même signe. C'est la monnaie de dollar. C'est le dollar. Le dollar aussi porte deux barres. À peu près comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Si j'ai ce symbole là. Alors ici, il est sous une forme. Vous avez le dollar et vous avez. Il y a principalement ces trois monnaies majeures qui portent souvent les trois traits là. S'il y en a d'autres qui vont découvrir d'autres monnaies qui portent les mêmes effigies, les monnaies du monde qui ont les deux barres, comme ça. Vous avez la monnaie européenne, le dollar, la monnaie américaine, et le yen, la monnaie utilisée, on dit la monnaie asiatique. Les deux barres là, parce que ça, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi deux barres? Les deux barres là veut dire
Ça veut dire vallée de la mort. Vallée de la mort. Qui veut dire, la vallée de la mort là, c'est quoi? Ça veut dire que l'enfer, c'est-à-dire le lieu de temps de feu et de souffrance. C'est ce que ça veut dire. Et le jour où nous allons étudier nous allons étudier ça, vous allez comprendre ça. Les deux barres, arrêtez-les seulement. Ça c'est la vallée qui amène à l'homme de la mort. Pour dire, et on comprend pourquoi l'argent a une puissance qui amène les gens dans le feu éternel. Voilà, pasteur, nous avons achevé avec notre émission. À moins que vous avez des questions. On revient sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Allez-y. Donc, les dates de naissance de Jésus. Vous l'avez fait? Non. Comme l'heure du culte est arrivée. D'accord. Parce que sinon vous risquez de ne pas aller au culte. D'accord. Donc, on prend le prochain rendez-vous pour le samedi. D'accord. Donc, dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver dimanche pour poursuivre. Le pasteur a plusieurs questions, parmi lesquelles nous avons dit que la marque de la bête, le 666, cache aussi le mystère du jour de naissance, du mois de naissance et de l'année de naissance de Jésus. Comment? Réfléchissez. Donc, soutenez-nous dans les prières, soutenez-nous financièrement, soutenez-nous matériellement. Nous avons besoin de toutes ces soutenances pour avancer et continuer à partager la parole avec vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous sommes là. À bientôt. Bye. Amen.